Salut, comme promis, je vous fais le tuto make-up de ce look que j'ai réalisé. Comme vous l'avez demandé, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, en premier, j'ai d'abord bien nettoyé sa peau. Il faut bien faire son skincare avant d'appliquer le maquillage. C'est très, très important. Donc j'ai placé le crayon. Le crayon que j'ai utilisé, c'est le crayon de la marque Revolution. Je pense que c'est pour la première fois que je l'utilise. Mais en tout cas, c'était vraiment top. Et après, j'ai appliqué une base à paupières et j'ai appliqué. Là, j'utilise la palette Juvia's Place, la Zulu, et j'ai pris la couleur de transition chaude orange. Et après, désolé, j'ai oublié de filmer, mais celle que j'utilise, c'est la palette Be Perfect, la XL Pro, la couleur que j'ai utilisée, la couleur verte là. Et après, vu qu'il y a des résidus qui tombent après avoir appliqué le fard à paupières, ce que j'ai fait, j'ai pris le démaquillant. Ce que j'utilise, c'est Bioderma. Le bouchon rose, c'est très bien pour la peau. Et puis, j'ai pris la crème Miracle qui s'utilise comme crème hydratante et base. Donc, le fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint NARS. La teinte, c'est New Zona. Et puis, vous voyez bien que ça matche bien avec sa couleur de peau. Il n'y a pas de démarcation. Dans le maquillage, il faut éviter toutes sortes de démarcations. Et puis, là, j'ai pris l'anti-cerne qui correspond à sa teinte. D'abord, moi, en premier, c'est ce que je fais. Je place d'abord l'anti-cerne qui correspond à sa teinte. Je vais bien venir tapoter et puis pour éviter encore des démarcations entre le teint et l'anti-cerne que j'ai placé. Donc, bien tapoter pour bien faire fondre la matière à la peau. Je reprends encore le pinceau pour éviter toutes sortes de démarcations. Et là, je prends un anti-cerne qui est plus clair que sa carnation. Je vais encore reprendre le pinceau pour venir tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. C'est très important pour bien fondre la matière, pour bien faire fondre la matière, désolé. Donc, vous voyez ce que je fais. Hein? Je tapote avec le pinceau et je viens prendre le pinceau teint pour éviter toutes sortes de démarcation. Donc là, j'ai pris les fards à joues de la marque NYX en crème. Tout ce que j'utilise là, c'est en liquide. Donc, toutes les matières que là, je suis en train de poser, là, j'utilise, là c'est un fond de teint que j'utilise de la marque Juvia's Place, mais c'est les sticks que moi, j'utilise pour faire le contouring. Normalement, elle n'a pas besoin de contouring, c'est juste pour structurer son visage. Là, c'est pas vraiment contouring. De toute façon, j'aime pas trop faire. Mais quand c'est à la demande du client, je le fais quand même. Mais là, c'est juste vraiment pour structurer. C'est très vu qu'on a posé le fond de teint. Et en teint naturel, normalement, notre visage est toujours structuré. Donc, c'est ce que je fais. Et là, j'applique la poudre. La poudre que j'ai utilisée, désolé aussi, j'ai oublié. Vu que j'étais entre la caméra et le maquillage, c'était pas évident pour moi, mais la poudre que j'ai utilisée, c'est la poudre Fenty, et puis j'ai mélangé avec Huda, la banana bread et Fenty, j'ai oublié le nom. Les fards à paupières que j'utilise, les fards à joues plutôt, c'est la Max XX Revolution, j'aime bien. La teinte, c'est Peach, je pense. Et j'applique le fard à joues. Le fard à joues, pour moi, c'est la base. J'en mets autant et je vais appliquer encore sur le nez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien le rendu que ça fait. Donc, voilà. Ce petit pointu que ça fait bien, j'aime bien. J'ai pas appliqué, vous allez remarquer que j'ai pas appliqué la lighter parce que du coup, elle avait des petits boutons. Si j'appliquais la lighter, ça devait bien ressortir ces boutons. Donc, pour éviter ça, j'ai pas placé la lighter. Et puis là-bas, c'est le dupe du Mokamami que j'ai utilisé pour structurer son visage en bronzer. Après, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. Donc là, je prends le fond de teint. La marque, c'est... la marque, vous connaissez déjà la marque, hein, même si je parle pas déjà en montrant. C'est MAC, c'est les Skin Finish, je pense. L'anglais et moi, ça fait 20. Donc du coup, la teinte que j'ai utilisée pour elle, c'est Dark Deepest. Voilà. Et je place bien, je replace le bronzer
En maquillage, tout est possible. Même si vous avez placé, vous pouvez repasser encore le pinceau si vous trouvez que la matière, elle a bougé. Donc là, bah, j'essaie de replacer le bronzer pour éviter la démarcation entre déjà la pose perruque et le teint. Donc là, j'ai pris mon crayon, les crayons que j'utilise pour la bouche. Parfois, c'est des crayons de Adinaya, mais parfois, j'utilise moi les crayons du marché que j'utilisais dans mon salon de coiffure. Les crayons du marché Congo. Donc voilà, là, bah, j'ai bien fixé avec le fixateur de Sephora. Et puis, bah, voilà le résultat final. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous fasse encore des petits tutos make-up, n'hésitez pas de me le faire savoir. Et j'espère que ce look vous a plu. S'il y a des gens qui peuvent reproduire, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble aussi, bah, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Bisous.